Recoucou ceux qui ont vu ma vidéo avant, bien avant celle des enfants. Je vous ai fait aujourd'hui, nous sommes le 10 mars. J'ai mal à la mâchoire. Oui, je m'excuse, j'ai mal à la mâchoire d'un seul coup. Ça, c'est à force de parler, J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui. J'ai fait une première vidéo, j'ai dû la couper en 2. Parce qu'elle s'est coupée et j'ai pas pu le recoller. J'ai un truc pour recoller les vidéos. J'arrive pas, j'ai pas assez de mémoire. Donc ça m'énerve, alors voilà. Et donc, j'ai du coup, ce que j'ai fait, donc, recette tiramisu, si ça vous intéresse, que j'ai fait en vidéo aujourd'hui. J'ai fait vidéo pour les enfants. Il n'y a pas de tuto pour les enfants aujourd'hui. Pour vous non plus, il n'y aura pas de tuto. Et demain, il n'y aura pas de vidéo. Parce que demain, je ne suis pas là. Et donc, alors, j'ai fini mon truc d'anniversaire. Voilà. Alors, je vous fais voir. Je me mets derrière, vous n'allez peut-être pas trop m'entendre. Voilà. Donc, là, j'ai rien mis ici, je le laisse comme ça. Je l'ai laissé comme ça. Donc, janvier, j'ai mis ça. Parce que c'est la galette des rois. C'est le symbole des rois. Donc, voilà. Après, février, c'est la Saint-Valentin. Donc, j'ai mis des cœurs. Là, en mars, giboulée de mars. Donc, c'est les arbres avec de la pluie. Bah, avril, le poisson d'avril. Hein. Au mois de mai. Au mois de mai, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, le muguet. Regardez mon petit muguet que j'ai fait. J'ai fait avec mes petites mimines. Là, bah là, c'est l'été là, au mois de juin. Parce que le mois de juin, c'est l'été avec le soleil. Juillet, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis la coccinelle. J'ai mis une coccinelle. Je vais vous mettre une petite coccinelle. En août, normalement, c'est les orages. Mais maintenant, les orages, il y en a à foison tout le temps, même au mois de décembre. Octobre, j'aurais pu mettre Halloween, mais j'aurais pu mettre ici aussi. Alors, septembre, j'ai mis la rentrée des classes, c'est ça? Oui, rentrée des classes. J'ai fait un tableau avec marqué rentrée des classes. Là, ici, j'ai mis en octobre les citrouilles. Alors, novembre, je n'ai pas encore trouvé. Novembre, je n'ai pas trouvé. Et décembre, ben, Noël, hein, j'ai mis le poney du Père Noël. Et voilà, je l'ai fini. Enfin, fini, il n'y a plus que novembre. Mais novembre, on va attendre, je vais chercher. Donc voilà, j'ai commencé. Alors, il y a quelqu'un qui va tout de suite être mise. Maïsa, hein, Isabelle. Alors, je t'ai fait. Alors, par contre, tu es en première. Hein. Tu es en première ligne. Alors, je vais prendre la mienne. Je vais pas te faire voir ta date d'anniversaire. S'ils la veulent, hein, ils demandent. Hein, ils font comme tout le monde, ils demandent. Alors, moi, j'ai mis comme ça. Je suis du 22/09/73. Donc, moi, je suis du mois de septembre. Donc, hop. Et toc. Ah, je me suis piqué. Attendez. C'est que je me suis piqué au... Ah ben oui, ça se rebique. Il ne va pas se rebiquer longtemps, lui. Bah oui, il y en a qui se... Voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont bien mis. Voilà, j'ai mis septembre, j'ai mis mon étiquette, vous voyez. Bon, ça tombe sur octobre, mais c'est accroché à septembre. Et ainsi de suite, comme ça, je mettrai au mois d'octobre. Je vais vous faire voir. Donc, toi, c'est au mois de mai. Hop, voilà. Donc, Isa, je te mets, je dis simplement que tu es au mois de mai, je dis rien d'autre. Et donc,
Voilà, elle est là. Elle est là. Et moi, je suis là, septembre. Voilà. J'aurais pu mettre les signes du zodiaque, mais voilà. Bon, après, j'ai décoré, comme vous avez vu, j'ai décoré avec un petit cœur, des petits nœuds. Je le laisse comme ça, il est assez... voilà. Donc ça sera mon... C'est rien, c'est rien. C'est que j'ai une boîte, alors... Faut que je la range. J'ai une boîte, faut que je la range, mais je la range pas parce que j'ai d'autres tiroirs à faire. Voilà, j'étais en train de chercher. Donc, hop, voilà. Ah, alors, Isabelle, j'espère que tu as bien eu mon mot, comme quoi que j'avais reçu ton... Donc, j'ai fait mon papier. Donc, ça, c'est pour mon jeu concours. Concours des 100 abonnés et plus. Bon, maintenant, il y en a un peu plus. C'est pour ça que je mis les 100 abonnés et plus. Donc, Isabelle, tu as le numéro 1. Hein. Donc, j'ai mis la date du courrier que tu m'as fait. Et j'ai mis en dessous ton ATC, quand est-ce que tu me l'as fait. Comme ça, je suis sûre que c'est en règle. Voilà. Bon, ceux qui veulent toujours participer au concours, il faut que vous alliez à la vidéo 4 mars et 5 mars. Tout est expliqué. On m'a posé la question pour l'ATC. Vous allez voir, je crois, c'est sur le 5 mars qu'il y a l'explication, où je fais l'explication d'un ATC. Voilà. Si par hasard vous voulez me contacter, j'ai mis en description, je vais la remettre là tout à l'heure, je vais la remettre, je pense à la remettre. Est-ce que je vais le marquer? Description. Description, qu'est-ce que je voulais mettre? Ah voilà. Mail. Mail à mettre. Voilà. Je vous donnerai pour ceux qui font le concours, bien entendu, vous mettez pour le 4, je participe à ton concours. Voilà. Ceux qui viennent en route, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai décidé, comme j'ai 100 abonnés, le 4 mai j'avais 103 abonnés, j'ai décidé de faire un concours des 100 abonnés et plus. C'est pas les 103 abonnés, c'est 100 abonnés et plus. Voilà. Il y aura beaucoup de choses à gagner. Je dis beaucoup de choses parce que là, pour le moment, j'ai rien de fifou. Rien de foufou, hein, rien de fou. Hein. C'est vraiment rien de... Alors, je vais rémunérer. Voilà, donc tout est là-dedans. Ouais, tout est là-dedans. C'est un paquet pour ma pharmacie, la pharmacie. Alors ça, voilà, il y a une feuille comme ça, une feuille comme ça. Alors, il y en a 2 pour la gagnante du 3e, 3 pour la gagnante du 2e et 4 pour la première. Voilà. Donc, ça, voilà. Après, je ne sais pas ce que je vais dispatcher. J'ai ça à faire gagner. Voilà. Ça, je ne sais pas à qui je vais... voilà. Et ça, le petit lapin et la cloche. Voilà. Hop. J'ai rajouté des plumes. Alors, la 3e aura ça. La 2e aura ça. Et la première aura ces plumes-là. C'est des plumes que j'ai achetées depuis... Ça fait longtemps. Et j'ai dit, allez hop, je donne. Et là, bien entendu, alors,
La première, ça c'est des petits stickers. Des petits stickers ronds. Voilà. Ça, c'est pour la troisième. Celui-là. Voilà. Dessus, il y a marqué... Love cooking. J'aime la cuisine. Voilà. Let's cook together. Ça sera together. Ça sera pour la deuxième. Et ça, pour la première, elle aura ces deux-là. Pour la première. Voilà. Je me débarrasse pas. Je peux garder, hein, sinon. Hein, moi, je peux les garder, il n'y a pas de souci. Je peux les garder. Je ferai peut-être un petit truc pour... je vais peut-être pas les laisser comme... Ça, je vais peut-être pas les laisser comme ça. Je vais peut-être faire des petites boîtes. Alors, pour la première, je vais faire une boîte. Pour la deuxième, je ferai une petite boîte aussi. Comme ça, ils auront leur boîte. Et là, je vais essayer de faire un machin pour caler... là, coller ça sur un carton. Et puis, voilà. À voir. À voir. Je vais voir ça. Donc, il y a ça. Je continue. Bien entendu, je continue à chercher. J'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs que je ne me sers pas. Je vais peut-être donner des dice cuts. Je ne sais pas encore. J'ai plein de trucs. Les fleurs, ça c'est sûr. Des fleurs en crochet. Ça, les fleurs en crochet, ça c'est sûr. Je donnerai. Voilà. Vous voyez, j'ai fait plein d'étiquettes. Voilà. Et normalement... Ah oui, ils sont là. Voilà. Ça, c'est ce qui manque. Ça, c'est ce qui manque. Il manque des numéros. Parce que j'ai fait pour mes neveux et... Mes neveux et beaux-frères et ma famille, quoi. Eh ben, dis donc. Mais pour eux, je vais peut-être les mettre ailleurs. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire d'autres choses. Parce que là, je ne veux pas mélanger la famille et les abonnés. Voilà. Là, ça, c'est pour mes abonnés. Voilà. Là, c'est que pour mes abonnés. Et la famille, je vais me mettre à part. Voilà. On va faire... Il n'y a pas de tuto aujourd'hui. On va parler... Alors, je vais vous parler de ma Touraine. Voilà. Je vais vous parler de ma Touraine que j'adore, que... je pourrais vous parler je peux pas vous expliquer. Il y a des lieux et des origines légendaires par chez nous, oui, c'est vrai. Par exemple, à Villoin, oui, c'est Villoin-Coulanger, je crois, c'est ça. Villoin, non, c'est pas Villoin-Coulanger, attendez. Non, il y a marqué à Villoin, le château de la Louve. Je vais vous raconter, je vais faire ça tous les vendredis, au lieu de blabla, vous raconter des... J'ai d'autres livres, hein. J'ai des livres sur l'Auvergne, j'ai des livres sur des légendes, sur plein. J'ai plein de légendes. Là, pour le moment, je vous parle de ma Touraine. Hein. Et entre-temps, peut-être que je changerai, voilà. Je vais vous raconter des histoires. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Si ça vous intéresse pas, dites-le aussi. Oh non, mais tu nous barbes avec ta Touraine, c'est bon. Il y a des jolis coins. Je fais ma pub. Il y en a, ils font pas leur pub. Ben moi, je fais ma pub de ma Touraine. On a du Sainte-Maure de Touraine, on a du Chinon. Alors, Sainte-Maure de Touraine, pour les gens, c'est du fromage de chèvre. Hein. On en a d'autres. Hein, dans l'Indre, c'est la pyramide.
On a... je ne peux pas vous dire tous les fromages qu'il y a. Mais nous, c'est le Sainte-Maure de Touraine. Voilà. Et on a une laiterie, la laiterie de Verneuil sur Indre. C'est une laiterie, quoi, où qui vendent le lait, le fromage et le fromage et le beurre. Voilà. Et on a un fromage qui s'appelle, je ne sais pas s'il y en a encore, vous me le dites en commentaire, s'il y en a qui ont déjà vu, c'est le Ligueuil. Voilà. C'est un camembert. Je suis à 5 minutes de Ligueuil. Voilà, pour vous le dire. Je suis dans les environs de Ligueuil. Voilà. Et voilà, je fais de la pub. Là, il y avait même d'ailleurs, Ligueuil, il y avait une laiterie. La laiterie a fermé parce qu'elle était très vieille. Et maintenant, c'est Verneuil-sur-Indre qui a récupéré tout le... Voilà. Voilà, pour vous parler. Après, en vin, comme je vous dis, nous avons le Chinon. Je vais peut-être en louper. J'en suis sûre, je vais j'ai ma tante qui habite. Le Chinon, à côté de Chinon. Alors, Chinon, vous savez, c'est qui y avait? Jean Carmé. Et à Loches, on avait, enfin, c'est à côté, Perrusson, il y a toujours ses parents d'ailleurs, à Jacques-Villeray. Voilà, celui-là qui faisait la denrée dans la soupe aux choux. Il est natif de Loches. Voilà. Et bien entendu, notre célèbre Depardieu, Gérard Depardieu, lui est né à Châteauroux. À vol d'oiseau, c'est pas loin. Voilà, c'est tout près. Nous, on est l'Indre-et-Loire, hein, c'est kiff bourricot. Voilà, je voulais vous parler un petit peu des... On a Gonzague-Saint-Brie, ce qui faisait le pauvre vieux ça m'a bien chagriné qu'il ait eu cet accident. Il était au Clos Lucé. Voilà, il habitait au Clos Lucé, à côté du château d'Amboise. Voilà. Un truc à aller voir. Hein. Allez voir le château d'Amboise et le Clos Lucé. Il y a des merveilles à voir. Il y a qui d'autre encore ben, il y a Chantal Goya qui a habité pas loin. Bon, il n'y habite plus. Il y a qui d'autre? Il y avait plein de... Vous savez, quand on sait après, quand on est petit, quand on est grand, quand on grandit, ah ben tu sais, à telle époque, il y avait telle personne. Ah bon? Moi, j'ai vu, comme je vous vois, voilà. Enfin, comme je vous vois. Enfin, comme vous me voyez, comme je vous vois, enfin, comme si je verrais la... Je l'ai vu en face, c'était Gonzague Saint-Brie. Il était assez grand. Un peu les cheveux. Bah, et on le voit à la télé. Il est pareil en vrai. Hein, voilà. C'est un homme plein de mystères. Moi, je l'ai vu une fois. C'est un homme plein de mystères. Voilà. Enfin, pour moi, pour ma part. Voilà. Un homme très bien qui a fait d'ailleurs à Chambourg. C'est non, c'est pas Chambourg. C'est truc du livre. Le truc du livre. Ah là 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 là. À côté de Loches, justement. Chanceau près de Loches. C'est ça. Chanceau près de Loches. Il faisait découvrir des auteurs, je crois, les trucs de BD, tout ça. Enfin, des livres. C'était, je sais plus quoi. J'y avais jamais été. J'y ai jamais été. Je suis tout à côté. J'y ai jamais été. Mais c'est facile, non, parce que vous voyez des personnes que vous connaissez pas, et puis c'est le truc du livre, je sais plus comment ça s'appelle, bref, voilà. Voilà, donc, et par chez nous, bien entendu, on a eu la chance d'avoir un illustre monsieur, bien entendu, Léonard de Vinci, qui était au Clos Lucé, bien entendu. On a eu la chance, et on a eu à Loches Agnès Sorel. On a eu à Langeais, alors c'est quel roi qui s'est marié d'ailleurs vite fait.
je sais plus, très tôt, un matin, très tôt, il s'est marié. C'était qui? Louis ou Charles? Non, c'est Charles VII, je crois. Oh, mon histoire est nulle. Voilà, je suis nulle. Je sais qu'il y a eu un roi qui était là-bas, qui était moche. D'ailleurs, il était moche. Parce que j'ai visité le château, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a trouvé? Mais il est moche. Encore, le roi Soleil, François Ier, était beau. Louis XIV était beau. Mais alors lui, pourquoi lui? Le roi Soleil était magnifique, Louis XIV, oui, Louis XIV, et François Ier, une belle gueule, moi j'aime bien, voilà, barbe, enfin, c'est un mec qui était beau, pour son époque. Oh, il y a l'autre, là, il avait le nez, là, je sais plus comment c'est Charles, je crois c'est Charles, enfin bref, on s'en fout, bref. Mais qu'est-ce qu'il y a trouvé? Mais quand on écoute, moi je regarde beaucoup Secret d'Histoire, je dis mais les reines, même il y a eu des reines qui étaient hyper moches. Et quand vous voyez, il y en a qui perdent la tête et tout, et puis que l'autre, il est hyper beau, et puis voilà, enfin bref. On tuait les personnes comme ça, allez hop, que je te coupe la tête. Comme dans La Reine de Cœur, dans Alice au Pays des Merveilles, et qu'on lui coupe la tête. Et comme ça, l'autre, ben, voilà. Donc, là, par chez nous, oui, ben, Amboise, Chambord, qui nous, on a la chance aussi d'être pas loin du Loir-et-Cher, où il y a le fameux zoo de Beauval. Voilà. Il y a quoi? Il y a une heure et demie de route. Nous, on peut y aller. Il y a 1 heure et demie de route. Oui. Oh, oui. J'ai ma copine qui y habite. Moi, je peux dormir sur place. J'ai ma copine qui y est. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du tout de souci. Il y a quel coin encore? Il y a plein de choses à visiter. Les châteaux de la Loire, nous, on est pourris, entre parenthèses. On a plein de châteaux de la Loire. Il y a Langeais, il y a Chinon, il y a Zelrideau, il y a Cheverny, le château que Hergé s'est inspiré de faire pour Tintin. Bon, on ne cite pas Chambord, hein, Chambord, Amboise, Chenonceau, qui enjambe le Cher, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous dis, entre l'histoire et la géographie, ouf, ben, non, j'étais nulle, j'avais 0, j'avais des 5 sur 10, 5 sur 20, j'étais nulle en histoire géo. Et maintenant, bon, je sais quand même me repérer sur une carte. Enfin bref, donc voilà, donc la Touraine est un département à découvrir. Après, je dis pas, il y a d'autres choses. Moi, où je voudrais y aller, c'est retourner, c'est en Alsace. Visiter l'Alsace, visiter chaque département. En fin de compte, chaque département a une perle. Je sais pas, dans le sud, par exemple, il y a Menton. Moi, j'ai un de mes oncles, il allait à Menton passer ses vacances. À Menton. J'ai des amis qui ont été en Corse. En Corse, c'est un très beau pays, la Corse. C'est magnifique, les calanques et tout, à Marseille. Même si ça craint, même on sait que, bon, partout ça craint. De toute façon, partout ça craint. Hein. On dit Marseille. Vous allez par chez nous, il y a toujours un truc. Nous, c'est catastrophique. Vous allez en Charente, voilà. Bordeaux, tout ça. Voilà. Et moi, c'est tout ce qui est architecture que j'adore. J'adore l'architecture. J'adore la cuisine.
J'adore. Ben, vous savez, ça sera plus tard. Je vais vous parler comme ça. Ce que j'adore, l'architecture, les pierres, tout ça, les édifices, les châteaux, les maisons anciennes et tout. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je vous disais, la cuisine, ah, la gastronomie, le bon vin, le bon fromage, les desserts, les spécialités les spécialités, nous on a les rillettes, bon il y a les rillettes du Mans, qui sont excellentes, les rillettes de Tours que nous on a par chez nous, on a les rillettes de Tours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je suis en train de chercher mon truc de vin là, à côté de Chinon. Ça m'agace. J'ai ma tante taillée, elle va me... Je vais m'énerver. Je sais plus. Ça fait rien. Ça fait rien, on va... Je vais pas chercher. On a le Vouvray. Le Vouvray, c'est le pétillant, ça. C'est pareil, tiens. C'est Seine... non. À Reims. Châlons-en-Champagne. Je crois que ça doit être ça. Qui est à Reims. Le Champagne. C'est bon ça, le champagne. Bon, moi, j'arrive pas à le boire. Moi, j'arrive pas à boire du champagne. Champagne, je trouve ça... Peut-être que j'ai pas bu du bon champagne. Hein. Ça veut rien dire. Je suis pas champagne. Je suis pas champagne. Je suis pas les petites boules noires là. Ça y est, je sais même plus. Ils vont me dire mais Béa, c'est ça. Comme moi, je dis des fois. Mais c'est ça, c'est ça. Comme la truffe, j'ai jamais goûté la truffe et puis ça me dit rien du tout. Je suis en train de chercher ma perle noire là, du caviar. Caviar, j'en ai mangé. Hein. C'est salé, mais c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas. Les autres aiment, tant mieux, tant mieux. Je préfère manger un bon morceau de boudin. Je préfère manger un bon morceau de boudin avec des pois, des faillots, comme nous on dit. Parce que chez nous, on dit un bon morceau de pois avec des faillots, c'est nickel. Une bonne choucroute en Alsace, une bonne potée en Auvergne. Après, en Auvergne, il y a l'aligot. Ça, je voudrais bien goûter ça. L'aligot, là. L'aligot pique-quick. Oh. Rien que ça, ça me... J'ai faim. Donc, et puis, non, mais il y a plein de gastronomie. Quand je vois, il y en a qui vont à Perpète-les-Oies en vacances, mais restez en France. Il y a des découvertes à voir, mais des trucs magnifiques, des coins magnifiques. Hein, tiens, le Pinot des Charentes. Ça, c'est bon, ça, le Pinot. Ah, le bon Pinot, là. Bien frais avec des glaçons, là. Moi, j'aime bien, c'est alors, je fais comme pour le martini. Je mets du Pinot, une rondelle de citron et de la glace. Et puis, et hop, je m'avale ça dans le cornet et je bois pas souvent. Je l'ai dit, je ne bois pas souvent. Mais des fois, j'ai petit péché mignon. Là, je ne vais plus en vacances, donc je ne bois plus. Hein. Mais quand je vais en vacances, je bois ma petite dose de Pinot. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Bon, il ne faut pas boire la bouteille. Hein. Après, vous êtes bien malade. Enfin, moi, surtout moi, je bois la bouteille, je suis malade, voilà. Donc, non, deux petits machins, c'est bon. Ou aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est un rosé pamplemousse. Ça, vous buvez ça quand il fait chaud, petit rosé pamplemousse. Ou sinon, alors nous, quand on était petits, on disait à notre mère, prépare-nous un miotte. Alors, il y en a, ils disent d'autres choses. Qu'est-ce qu'un miotte? Ben, un miotte, c'est... Alors, il y en a, ils le mettent sans eau,
nous, comme on était enfants, on avait du vin rouge, de l'eau, du pain et du sucre. Voilà, il n'y avait que ça. Donc, maman nous préparait ça, elle mettait un fond de vin, de l'eau. Des fois, on sentait pas trop le vin, mais on sentait quand même un peu le goût du vin, que c'était bon. Même rien que d'y penser, là, c'était bon, quoi. C'était bon, un miotte frais avec des glaçons. De l'eau bien fraîche. Vous mettez de l'eau bien fraîche. L'été, ça vous rafraîchit, ça vous désaltère, voilà. Ça vous désaltère mieux que de boire une bière, boire un truc frais. Vous prenez ça, du vin, de l'eau, du pain, vous prenez le pain, vous émettez votre pain, enfin vous cassez votre pain, vous mettez des morceaux de pain dans votre... Hop, avec du sucre et vous mélangez, vous mangez ça, vous mangez ça. Ah, moi, j'y pense jamais à le faire. J'y pense jamais à en faire. Ça, maman, elle nous en préparait, c'était fou. Ce que j'aimais bien aussi, c'est les plats que ma grand-mère faisait, vraiment les plats familiaux, comme un coq au vin, même maman, hein, même ma mère, hein, coq au vin, poulet rôti avec des frites, poulet rôti, un bon poulet de ferme, là, avec des frites. Les bonnes patates que mon père, il arrachait à la main, avec non, c'est pas une pierre, c'est pas une pioche, je sais plus. Donc on arrachait les patates et nous on était derrière en train de ramasser les patates, hop, à la main. Maintenant il y a les machines, il y a le tracteur et puis hop, 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 hop. C'est à grande échelle, dans le temps c'était à la main. Moi j'ai connu ça, hein, ramasser les pommes de terre à la main. C'était bien, j'adorais. Puis les petites patates, on avait des petites patates là, comme des grenailles. Nous, on avait des toutes petites patates. Maman les épluchait ou les épluchait pas. Passait ça dans la poêle avec du persil et de l'ail. Là. Oh, c'était bon. Ou elle faisait des cubes, des pommes de terre en cubes. Elle passait dans la friteuse ou dans la poêle. Et elle faisait une omelette aux pommes de terre. Une omelette aux pommes de terre. Rien que d'y penser, ma mère, maman. Trop bon, trop bon. Des bons souvenirs. Chez une tante, c'était le coq au pruneau. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On mangeait du mouton. Fricassé de mouton là avec des patates, une sorte de civet, civet de lapin. C'est bon. Quand le père il tuait le cochon, dans le temps ça se faisait beaucoup ça dans les fermes. Il y avait les grillades, il y avait le boudin noir, le boudin blanc, le pâté de tête, le pâté de campagne, les rillons, les rillettes, les andouillettes, toute la cochonaille. Mon père, il faisait ça, il adorait ça. Hein. Bon, c'était sur 3 jours quand même. La première journée, il tuait le cochon et il mettait la viande au frais. Entre-temps, il faisait la préparation de pâté, je crois, si je ne me trompe pas. La deuxième, c'est découpage. Et la troisième, c'était les rillettes. Je pense que ça devait être comme ça sur 3 jours, 2 jours. 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Ça date, hein, je vais en avoir 50, je vous parle ça fait plus de 30 ans, hein, plus de 20, allez 25 ans, 25, oh non, là 30 ans, ouais, 30 ans. Après, je crois que c'est mon frère qui le faisait. Je veux pas dire de bêtises, chez mes frères, ils faisaient, mon père avait appris à faire pour les cochons. C'était un régal, c'était familial quoi. La famille se réunissait, mon père il gardait 3 ou 4 cochons et puis la famille hop,
les oncles et tantes venaient avec les cousins, on se réunissait sur la table des enfants, il y avait au moins une quinzaine de gamins qui chamaillaient, les parents gueulaient et tout. Donc voilà, les grands s'occupaient des petits et après les parents s'occupaient des grands. Donc voilà, nous on mangeait et après les parents ils s'occupaient, mes parents et puis mes oncles et tout ça. Je vais, je vais, je vais aller baisser un peu. Hop, alors attendez, je vais aller baisser un peu. Je vais mettre sur pause. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Bon, mon papa est plus de ce monde, comme je vous disais, mais les souvenirs restent, quoi. On retrouvera plus cette folie de cette entente familiale que maintenant il y a les portables, il y a les tout ça. C'est plus pareil. C'est plus pareil. L'entente familiale est plus pareille. Voilà. Mais pour vous dire, voilà, il y a toujours un truc. À Lyon, par exemple, aller à Lyon, c'est la Rosette de Lyon, c'est excellent ça. Il y a l'andouillette de Vire, il y a toujours des, des spécialités, le fameux calisson. Alors, calisson, pas je dise de bêtises. Calisson de... Non, je sais plus. Donc, il y a d'autres spécialités. Hein. Dans le Nord, ça va être les gaufres, je crois. Ben, Liège, à Bruxelles, enfin, en Belgique, c'est les fameuses gaufres. En Bretagne, c'est les galettes. En Alsace, c'est la choucroute, le kouglof, etc. Bretzel. Dans le sud, il y a beaucoup de trucs aussi. Dans le sud, il y a les navettes. Ça, je voudrais bien en manger ça. Et écoutez, bah si, je vois bien que j'en ai. Si, on m'en a ramené des navettes. C'est très bon. C'est très bon, les navettes. Vous trempez ça dans le café. Je crois que c'est à 7. Ah non! Alors, faut que je vous fasse rire. On m'a ramené, ça s'appelle des quéquettes de 7. C'est une spécialité de 7 où il y a le tournage de Demain nous appartient, pour ceux qui suivent. Donc, à 7, ils ont les fameuses quéquettes de 7. Moi, je regarde, on m'offre ça, je regarde la... Vous imaginez sa boîte, je regarde la boîte. Bon, la boîte, elle est plus grande, hein, elle est plus grande. Je fais... Quéquette de 7, qu'est-ce que c'est? Et c'est dedans, bref, voilà. Les fameuses quéquettes de 7. Je dois avoir une boîte, faudra que je la sorte pour vous le faire voir. Je dois pas l'avoir là, je dois pas l'avoir là. Non, 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 je suis en train de réfléchir. Non, elle est de l'autre côté. Donc, voilà, voilà. Bah, sur ce, moi, je vais vous laisser parce que l'heure tourne et puis j'ai d'autres vidéos à mettre. J'ai toujours pas fini, j'ai pas fini de me mettre en vidéo. Ça fait rien, hein, ça fait rien, ça fait rien. Voilà. Donc, demain, peut-être pas, ou peut-être que oui, on ne sait pas. Je ferai peut-être une mini vidéo. On va voir. Je verrai. C'est moi qui va voir. Et puis, voilà. Enfin, il n'y a que moi qui peux voir, c'est vrai. Donc, toujours, j'attends vos réponses pour me dire... voilà, je n'ai pas regardé mes mails. S'il y avait quelqu'un qui avait envoyé des mails. Donc, ben moi, sur ce, je vais vous laisser. Ça fait presque 40 minutes hein, de blabla. Donc, voilà. J'espère que j'aurai des nouvelles pour le dessert. Qu'il y en a, ça va plaire. Il y a intérêt. Parce qu'il va y avoir des tirages d'oreilles. Non, mais je rigole, je rigole. Où est-ce que vous voulez que je vous tire les oreilles? Je ne vais pas passer ma main dans le téléphone. Non, mais... Non. Il y aura des claques. Non, mais encore moins.
Donc, j'espère que ça vous a plu, la recette du tiramisu. Et puis, mon petit blabla, les petites recettes, enfin, j'ai parlé de mes coups de cœur, quoi, voilà. Il y a un pays, hier, je parlais de ça, il y a un pays que je voudrais voir, c'est l'Égypte. Comme je vous disais que j'adore les monuments, tout ce qui est, même l'Italie, la tour de Pise, hein, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Ah, j'ai pas raconté mes histoires. Oh, j'ai pas raconté d'histoire. Mon livre, je sais même pas où qu'il est. Oh, j'ai pas raconté d'histoire. Oh, zut. Oh, Béa, là, t'es pas bien, là. Oh, et j'ai pas oublié quelque chose. C'est la première fois que j'ai oublié le dico. Eh ben, on va le faire, le dico. Allez, on va le faire. Allez, hop. Ben là, ça va être long. Le pied. On va prendre notre pied. Tant pis pour vous. On va continuer. On va continuer. On va prendre son pied. Ce pied 7, on l'a fait, je crois. On doit l'avoir fait, pied 7, hein, si je ne me trompe pas. Oui, pied 7. Et j'ai pas coché. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Alors, pied, vous avez ça de... Vous avez le temps, vous avez ça de... Machin. Je vais aller vite, Alors, pied. Il y a... C'est en combien de parties? Il y a 2, 3, 4 parties. Il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Le chapitre 1, il fait pas mal de lignes. Il y a... j'ai quelque chose là qui me gêne. Bon, bref, allez, on va se faire vite. On va faire vite. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon frère Christophe. M'en fous. Il peut regarder, je m'en fous. Il ne fête pas mon anniversaire. Pourquoi que j'allais y fêter son anniversaire? Bref. Alors, le mot c'est pied. Voilà, ça va être vite fait. Hein. Vite fait, je vous dis. Hein. Il y a ça. Alors, non, je vais vous le faire voir. Attendez. Regardez. Alors, il y a tout ça. Et tout ça. Jusque là. Voilà. Ça fait une demi-page. Alors, pied. Non masculin. Chapitre 1. Premièrement. Chez l'homme, partie de l'extrémité de la jambe qui sert à soutenir et à marcher, les ongles des doigts de pied, la plante des pieds, se tordent le pied, la cheville du pied. Aller pieds nus, nu-pieds, être couvert de boutons de la tête aux pieds, sur tout le corps. Je ne peux plus mettre un pied devant l'autre, marcher, sauter à pieds joints d'un pied sur l'autre, donner un coup de pied. Vous suivez, hein? Parce que je vais y aller crescendo, hein? Je vais aller plus vite. Hein? Non, je rigole. J'espère que je ne vais pas trop vite. Deuxièmement, semelle des chaussures. Un pied, c'est une semelle de chaussures. Elle s'essuya les pieds sur le paillasson avant d'entrer. Troisième, chez quelques animaux synonymes de pattes, un pied de porc ou de mouton. On peut dire un pied aussi, l'escargot ont un pied. Hein. Voilà. 4. À pied, en marchant, aller à pied à son bureau, partir à pied. Par opposition à un moyen de transport, une course à pied, au petit pied, en raccourcir, en plus petit, ironique. Au pied levé, sans préparation, ça veut dire, je vais vous dessiner une feuille. Hop, voilà, à pied levé. Ça doit être ça, je crois. Non, normalement, on dit à main levée. Pourquoi on dirait pas à pied levé? Sans préparation. Non, c'est main levée ce que je vous ai fait là. Mais à pied levé.
Ouais, ça doit être pareil. Après, avoir bon pied, bon oeil, être en excellente santé, être vigilant. Avoir pied, pouvoir se tenir debout, la tête hors de l'eau. Ça veut dire que vous l'avez là, quoi. Avoir le pied marin. Attendez, je machine, avoir le pied. Alors, avoir le pied marin, être capable de supporter les mouvements d'un bateau. Familier, ça lui fait les pieds, ça lui donne une leçon, cela lui apprend à vivre. Ça lui fait les pieds, c'est... Voilà, on lui a donné une leçon, quoi. Ça lui fait les pieds. Coup de pied de l'âne, lâche, insulte, faite à quelqu'un qui ne peut se défendre. Ça, je ne savais pas, coup de pied de l'âne. S'il y en a qui connaissent, qui me le disent. Coup de pied au derrière ou populaire au cul. Ça se dit. Vexation à front. De pied ferme avec l'intention de résister. Avec l'intention de résister énergiquement. Être sur pied debout, réveillé, je suis sur pied dès 6 heures. Guérir, elle est maintenant sur pied après une longue grippe. Synonyme, rétablir. Faire du pied à quelqu'un, frôler son pied contre le sien. Voilà, je fais du pied. Enfin là, je fais de la main. Voilà. Frôler son pied contre le sien pour attirer son attention, exprimer un désir amoureux. Familier, faire des pieds et des mains, employer tous les moyens synonymes, se démener. Par exemple, je vous fais des pieds et des mains pour vous faire des vidéos, pour chercher tout ça, je fais des pieds et des mains. Lever le pied, s'enfuir après avoir commis une faute, secrètement. S'enfuir avec la caisse. Marcher sur les pieds de quelqu'un, chercher à l'évincer, à prendre sa place, à empiéter sur son domaine. Mettre à pied un ouvrier, un employé, le licencier. Familier, mettre les pieds dans le plat, faire une gaffe, parler avec une brutale franchise. Ah bah ça, bah tiens, Bibi. Bibi. Je mets vraiment les pieds dans le plat. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, je t'aime pas. Je t'aime pas. Quand je dis, comme là pour Isabelle, je ne me moquais pas de toi, je trouve super beau ce que tu as fait. C'est simple, ça raconte quelque chose, c'est magnifique. Voilà, je le dis en face, je regarde la personne comme si elle était là. Moi, je me vois, je vois ma gueule. Bon, elle est pas... Bref, Isabelle, je répète, c'est nickel. J'adore. J'ai encore regardé. Sans mentir, hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai encore regardé tes trucs. Tellement que ça m'a... J'étais même interloquée pour ta carte. Magnifique. Je me moque pas de toi, je te jure. Je ne me moque pas de toi. Voilà. Avec une brutale franchise ou avec indiscrétion d'une question délicate. Moi, ça serait plus... Mettre les pieds dehors, sortir. Mettre les pieds quelque part, y aller, y retourner. Mettre à pied à terre, descendre de cheval. Mettre traiter quelqu'un, quelque chose, quelqu'un sur le même pied, sur un pied d'égalité, leur accorder la même valeur, le même statut, la même importance. Mettre sur pied quelque chose, l'organiser, le mettre en état. On peut dire aussi mettre sur un piédestal. Voilà, c'est le mettre au summum. Moi, je suis pas sur un piédestal. Non, loin de là. J'ai mes défauts, j'ai beaucoup de défauts, pas beaucoup de qualités. Bon, la qualité, si, peut-être en qualité, la cuisine. Et encore. Je suis très chiante, je suis une emmerdeuse. Rien ne va, je fais que de gueuler. Si, peut-être en qualité, je fais rire le monde, quoi. Perdre pied, couler, perdre le contrôle de soi-même, reculer, ne peut avoir que dire. Pied à pied, pas à pas, graduellement, lutter, avancer, reculer à pied, pied, poings liés, réduire à une totale impuissance. Portrait, statue en
pied, représentant un personnage debout de la tête aux pieds, prend 2 pieds, s'établir solidement. Familier, retomber sur ses pieds, se retirer à son avantage d'une situation fâcheuse ou délicate. Familier, se débrouiller comme un pied très mal. Se jeter au pied de quelqu'un, se prosterner devant lui, le supplier. Familier, se lever du pied gauche et de mauvaise humeur. Sur le pied 2, avec des ressources 2, il vit sur le pied d'un grand homme d'affaires. Sur le pied de guerre, prêt à combattre. Valet de pied, domestique de grande maison chargé d'introduire les invités. Vivre sur un grand pied, avoir un grand train de vie, dépenser beaucoup. Là, c'est la 5e. Populaire, c'est le pied, indiquer une intense satisfaction, prendre son pied, éprouver un vif plaisir. Pédestre, piétiner, piéton. Là, c'est chapitre 2, première partie d'un objet servant à le soutenir par lequel il repose sur le sol. Un pied de lit, le pied de l'échelle, pied de verre, pied de table, le pied d'un mur, synonyme la base. Le pied de la falaise, deuxième, c'est là le 2e chapitre, non? Ah non, c'est 2e partie, voilà. Partie d'un végétal qui touche le sol, toute la plante, le pied de l'arbre, un pied de vigne, un pied de salade, une salade, fruits, céréales vendus sur pied avant la récolte, être à pied d'œuvre, être au pied du mur, pied à coulisses, instrument servant à mesurer le diamètre ou l'épaisseur d'un objet. 3e chapitre, je crois que c'est non, il y a encore un. En métrique, grec et latine, groupe de syllabes d'un type déterminé. L'hexamètre ouvert de 6 pieds. Une versification française, chaque syllabe d'un vers les 12 pieds d'un alexandrin. Voilà. Là, le 4e chapitre, c'est l'unité de mesure de longue anglo-saxonne, valant environ 30 cm 47. Un pied, ça équivaut 40,47. Après, unité de mesure de longueur utilisée autrefois en France, 32,5. Un pied, 32,5 en France. Familier, souhaiter être à 100 pieds sous familier, souhaiter être à 100 pieds sous terre, avoir envie de se cacher par confusion. Voilà, c'est très long. C'était très long. J'espère que c'était bon. Pas pour moi, mais bon, voilà. Bon, ben moi, je vais vous laisser. Je vais vaquer à faire ma popote. On va manger un bon dessert. Déjà, on a le dessert. Pas mal. Donc après, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Parce que là, ça va faire 1 heure et ça va quick. Voilà. Donc, 1000 bisous. 1000 bisous. Merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés s'il y en a. Je n'ai pas été voir. Je suis tellement fatiguée. À se chercher les idées. Faire à manger. Faire la maison. Chercher les vidéos. Mettre les vidéos. Donc voilà. Béa va ruiner sa santé. Non, mais peut-être qu'un jour, je vais peut-être être obligée d'arrêter un truc, peut-être pour les petits, si ça ne marche pas tant que ça, s'il n'y a pas d'écho, que ça veut, est-ce que ça continue ou pas? Je ne sais pas. Encore mon machin, mon truc. D'habitude, je le mets en sourdine, comme ça, je suis tranquille. Mais bon, c'est encore une notification que je vais en voir. Je vais être obligée d'effacer... comme tout le temps, ça me barbe. J'ai même des trucs, des filles à poil. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais il y a des trucs, des débilités sur les téléphones qu'il y a. Ils me mettent des sites de rencontres et des sites de cul. Mais je vais même pas là-dessus, moi. Je vais même pas sur les sites de rencontres ni les sites de cul. Il y a ça. Non, mais puis alors les trucs portes ouvertes et les machins et tout. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Qu'est-ce que je m'en bats les steaks de tout ça? S'il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs, ça c'est sûr, il y a des trucs intéressants, mais des trucs, non mais... ça me saoule. Vous voyez, je commence à être fatiguée. Bon, allez. J'espère que vous avez fait rire un petit peu. Allez. Peut-être pas demain, je verrai. Allez. Bye.